Ce G7 a permis de constater les différences que nous avons avec des démocraties devenues illibérales, comme la Russie, ou avec des grandes puissances non démocratiques, comme la Chine. Mais avec une volonté commune de ne céder à aucune naïveté. Et donc, je vais être très clair, le G7 n'est pas un club hostile à la Chine. C'est un ensemble de démocraties qui entend travailler avec la Chine sur tous les sujets mondiaux sur lesquels la Chine est prête à travailler avec nous, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse justement d'un vrai réengagement dans les règles du commerce mondial, qu'il s'agisse des politiques de développement et de la gestion des dettes africaines, etc., etc. C'est un compétiteur économique duquel nous attendons le respect plein et entier de toutes les règles auxquelles nous nous sommes collectivement et volontairement soumis, celles de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est aussi une puissance avec laquelle nous avons des désaccords que nous assumons quand il s'agit du travail forcé ou des droits de l'homme. Ce qui est vrai, c'est que quand un partenaire aussi structurant que les États-Unis d'Amérique décide de diverger sur la manière de gérer les biens publics mondiaux ou la convergence sur beaucoup de sujets, il est très difficile de faire avancer le club. Maintenant, est-ce que ça veut dire que plus rien n'avance quand les États-Unis d'Amérique décident de ne pas être sur cet agenda? Non. Et nous l'avons montré ces 4 dernières années. Parce que nous avons renforcé la capacité des Européens à coopérer. L'Union européenne a montré ces 4 dernières années qu'elle était une entité politique et pas simplement économique. Je me félicite pour ma part que le président Biden ait tenu à plusieurs reprises à manifester son attachement, non seulement en relation avec la France, mais à l'Union européenne en tant qu'organisation politique et économique.